Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc. Ah, salut Soph, bonjour. T'as bien dormi? Oui, pour quelqu'un qui a passé la nuit sur un trampoline, pas mal, hein, pas mal. Et encore loupé. Ah, une autre fois, peut-être. Attends, qu'est-ce que tu fais là exactement? Tu répètes un numéro de flamenco pour le bal des anciens de l'école vétérinaire? Mais j'ai été sauvagement agressé par une escadrille de moustiques, regarde. Ah, quelle horreur! Eh oui. Oh, mon pauvre, tu souffres? Bah, c'est assez désagréable. Hein. Ah, c'est assez désagréable. Mon pauvre, ce pauvre petit bras a été attaqué par des moustiques assoiffés de sang. N'importe qui crierait de douleur. Et toi, tu résistes. Ah, tu es mon héros. Sophie, Oui, Goliath. insinueras-tu que je suis douillet? Toi? Douillet? Oh, mais pas du tout! Alors que tu résistes aux pires maladies. Si, tiens, souviens-toi, l'hiver dernier, quand tu as failli mourir d'une méchante grippe qui t'attaquait. Hein? Mais j'avais une fièvre de cheval. De peau de neuf. Au moins 40. Au moins 38,2. Et avec le virus d'Hong Kong, il y a souvent des complications. Oui, enfin, moins qu'avec les piqûres d'insectes. Hein. Tu plaisantes, là? J'ai l'air de plaisanter? Mais non! Plus ça démange, plus tu te grattes. Et bien, plus tu te grattes, plus ça s'infecte. Et... Quoi, et... Et ben après, on peut être amené à te couper le bras au niveau de l'épaule. Attends, tu m'excuses là un instant parce que je vais Chercher le SAMU? préparer le petit déjeuner. C'est tellement mauvais de voyager en ambulance, l'estomac vide. Ah, bah oui, un pyjama avec une paire de rétroviseurs, c'est tellement plus chic. Je peux t'aider? Oui, s'il te plaît, oui. J'ai pas une énorme cloque dans le dos? Une énorme cloque. Non, non, bah alors des centaines de petites, oui. C'est bien simple, on dirait un dalmatien avec des taches rouges. Bien sûr. Mais non, pas rien du tout. J'ai rien du tout, mais évidemment, non, mais... Alors ça, c'est... Mais quand c'est moi, évidemment, tu vas voir à la lumière du jour. Oui. Tu vas voir. Marc. Tu vois ce que je veux? Oui. T'es de garde aujourd'hui? Non, et toi? Bien. Autant. Autant. Je commence à comprendre l'angoisse du poisson rouge au fond de son bocal. Hein. Oh, c'est elle! Qui est? Elle! Bah, qui est? Elle! Ah oui, alors, bah oui, ah, coucou! Oh là là, tu me connais, hein. Je suis pas curieuse de nature, moi. Non, non. Ça, moi, je donnerais cher pour savoir ce qu'ils font dans la cour. Bah, de Lynx Molina doit sûrement être au courant. Ah ouais? Si on allait lui demander. Qui ça, on? Bah, hein? D'accord, s'il te plaît. Pardon, c'est bien ici l'appartement à louer? Non! C'est bien ici, mon amour. Vous préviens!
les propriétaires m'ont laissé des consignes dragoniennes. Primo, je remplis les fiches de candidature. Deuxio, je fais visiter l'appartement. Tripo, je rends mon verdict. Et autant vous prévenir tout de suite, je serai impitoyable. Qui a son bac? Moi aussi, j'ai mon bac. Le bac à légumes de mon réfrigérateur. Ah! Les diplômes ne m'impressionnent pas. Dans l'immeuble, j'ai un médecin et un vétérinaire. Et il suffit que j'élève la voix pour qu'il... Ok, quoi? Il est quelle heure? Oui? Vous n'avez pas entendu? Si? Je ne parlais pas de vous. Évidemment. Vous parliez d'un médecin et d'un vétérinaire que vous avez connus dans une vie antérieure. Voilà. Je peux vous poser une question? Faisez. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous n'êtes pas au courant? Coq de Pekitch, 700 As, 3500 FCC, c'est Hex. C'est un poème bulgare? Presque. C'est une petite annonce. Je traduis. Coq de Pekitch, coquet 2 pièces kitchenette, 700 As, 7e sans ascenseur, 3500 FCC, 3500 francs charges comprises, CRFX. Sérieuse référence exigée. Affirmatif. Et c'est vous qui instruisez les candidatures? Quand on peut rendre service. Vous faites ça gracieusement? Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Gratuitement, si vous préférez. Oui, gratis. À l'œil. Bon, vous prenez combien? Oh, pas grand-chose. Les propriétaires m'ont promis une petite pièce. Madame Moulinard. Bon, un gros billet. Remarquez, je ne fais pas ça pour l'argent. Je sais, vous êtes le Saint-Vincent de Paul des cages d'escalier. On ne se refait pas. Vous m'excusez? Mais je vous en prie, sœur Lucienne. Premier candidat? Vous prenez un. Vous avez intérêt à filer doux. Alors? Mais il loue un appartement au dernier étage et les gens viennent le visiter. Qu'est-ce qui est marron, légèrement avachi et qui empêche la porte de se fermer? Madame Moulinard. Une chaussure. Vous me reconnaissez? Pourquoi nous sommes nombreux à vous porter sur le dos? C'est moi. Et Dominique, mais qu'est-ce que vous... Oh! Eh, t'as vu, c'est... Non, là. Bonjour Dominique. Domenico. Ah, vous avez encore changé de nom? De nom, de métier, la chenille est devenue papillon. Je vous explique. Où ça va être long? Vous me connaissez? Oui, bah justement. Bref, J'allais le dire. j'ai enfin trouvé ma voie. Mais vous nous aviez déjà dit ça la dernière fois. Et alors, tout le monde peut se tromper. Vous avez devant vous, derrière vous, le gérant de Pizza Subito. Ah, et qu'est-ce que c'est? Un concept révolutionnaire. Vous m'appelez, vous me commandez une pizza et aussitôt, je pétris, je garnis, je cuis. Et dans l'heure qui suit, je vous livre à domicile avec Avec une paire de grandes boxes. Pour ne pas vous brûler. ma bicyclette. Ah, voilà qui est intéressant. Mais je vois pas du tout ce qu'on peut... Il y a un appartement à louer dans votre immeuble. Ouais. Et alors? Et alors, c'est l'adresse idéale pour mon siège social. Docteur, pistonnez-moi. Ah, ça, nous sommes désolés. Vous avez vu tous les gens dans la cour, ils sont tous à la recherche d'un appartement. Alors, on vous aime beaucoup, mais il n'y a aucune raison qu'on fasse un passe-droit. Si, Laquelle? je suis orphelin. Ma mère. Dominique, bien raisonnable. Vous êtes fâché? Pas du tout. De toute manière, je veux cet appartement et je l'aurai. Merci. Je suis avec madame. Tu la vois, celle-là? Ah, tout de suite des violences.
Faites là-bas la queue comme tout le monde. Qui a dit ça? Je suis le propriétaire du 2 pièces à louer. C'est lui là-bas, monsieur. Café? Café. Dis donc, toi, t'as changé de parfum? Mais non. Comment? Mais non, mais si. Ça. Ah. Non. Mais Mais quoi? non, Marc. Mais si. Non. Euh, Bonjour, docteur. Monsieur Pinton. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas venu consulter. Vous permettez? Mais je vous en prie. Merci. Vous connaissez ma femme? Ah, c'est un signe honneur, madame. Oh, super. Vous allez me faire rougir. Oh, 24 carats montés à l'ancienne. Que puis-je pour vous? Rien, cher ami, je suis simplement venu vous dire bonjour en voisin. Vous habitez le quartier? Ah non, hélas, je n'en ai pas les moyens. Non, j'ai acheté pour le louer un petit appartement au dernier étage de votre immeuble. Ah, coquet 2 pièces avec kitchenette. C'est ça. Ah, il n'est pas bien grand, mais je vais faire quelques travaux pour le rendre plus agréable et j'aimerais le louer à un jeune qui démarre dans l'existence. Ah, c'est tout à votre honneur. Oui, un fonctionnaire de préférence. Mais je vous dérange peut-être. Nous allions prendre le café. Oh, j'accepte avec joie. J'adore le café. Malheureusement, on me l'interdit. Ah oui, la faculté. Ma femme. C'est? Et c'est par ici. Ah, tout de même. Madame, Non, je suis attendue. je peux vous demander par qui? Je vous en prie, mademoiselle, je n'ai pas pour habitude de palabrer avec une secrétaire. Contentez-vous de m'annoncer. Madame Pinton. Ah, j'aurais dû m'en douter. Je suis le docteur Rigini. Et moi, je suis capitaine de l'équipe de France de rugby. Vous avez reconnu? Le docteur Rigini est un homme. Je suis désolée, madame, il y a 2 docteurs Rigini. Mon mari qui est vétérinaire et moi qui suis médecin. Vous souhaitez voir mes diplômes? Je suis confuse, mais vous êtes si jeune, si férocement souriante et sereine. Vous faites des UV. Non, je dors dans le four. Oh, très drôle. Vous trouvez aussi? Et mon époux est... Par ici. Eh oui, 24 carats, montés à l'ancienne. Merci. Vous fumez? Le saumon seulement. Vous permettez, n'est-ce pas? Je vous en prie. Ma femme ne supporte pas l'odeur du tabac. Alors, n'est-ce pas quand le chat n'est pas là? Les maridances. De toute façon, tous mes bijoux sont dans un coffre. Non, non, merci, non. Je ne supporte pas l'odeur du tabac. Vous voulez que j'ouvre la fenêtre? Décidément, j'aime beaucoup votre forme d'humour. Vous buvez du café? Ah non, pas du tout, ma colombe, c'est le docteur. Ah ben oui, j'en prends toujours 2 tasses. Une pour boire et l'autre pour écraser ma cigarette. Oui, j'étais justement en train de dire au docteur que nous venons d'acheter... Plaît-il? Oui, que vous venez d'acheter un appartement dans cet immeuble et que nous avons décidé... Plaît-il? Oui, que vous avez décidé de le louer à un jeune... Fonctionnaire français. Oui, c'est bien ce que je voulais dire, ma colombe. Ça ouvre quand la chasse à la colombe? Ça vous ferait plaisir de le visiter, hein? C'est-à-dire... Enfin, j'en étais sûr. Oui, je vais chercher les clés chez madame la gardienne... Madame Moulin. Ribouldard. Ah, c'est ça. Bon, alors on se retrouve... Hein? Oui. Bulletin de salaire! Avis d'imposition des 5 dernières années! Madame Ribouldard. C'est pas ici! Comment? Vous n'êtes pas madame Ribouldard? Par Ribouldard Moulinard! M-O-U! Mou! Monsieur Pinton. Remarquez, c'est très joli, Ribouldard. Oui, je suis venu chercher les clés du... Tout de suite, monsieur Pinton. Numéro de SS!
Par ici. Vous allez voir. À droite. D'abord. À droite, allez-y, allez-y. Enfoncez-vous. Voilà. Alors? Ah, oui, oui, c'est... Alors, à gauche maintenant. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est très astucieux. Les portes. Voilà. Ah, oui. Hein? Alors? Ah, oui, oui, oui. Ah oui, j'allais le dire. Alors, c'est quoi ce placard? C'est la chambre. Ah oui. Vous n'avez pas de salle de bain? Si, mais on ne peut pas la voir. Ah oui, il faut une loupe. Non, elle est encastrée derrière la porte de la kitchen. C'est pas un peu... Un peu cher. Oh, 3500 francs par mois pour une chambre de bonne déguisée en 2 pièces. Ah, non, mais attendez, 3500 francs, charge comprise. Ah, bah évidemment, alors là, oui, ça change tout. Par ici. Oui. Ah, on repart. On part à droite, d'abord. Voilà. Et à gauche. J'en prie. Et à gauche. Ah, je me demandais... Oui, vous demandiez? Oui, si vous n'auriez pas du mal à trouver un fonctionnaire pygmée. C'est bien conçu, hein? Oui, n'est-ce pas? Oui, on dirait... On dirait une maison de poupée. En plus petit. Oui. Voilà. Après vous. Chère madame, j'ai été littéralement ravie de faire votre connaissance, mais les meilleures choses ont une fin. Ah oui, je m'en occupe. Ah oui. Et Sophie, Monsieur Madame Pinton n'ont pas encore eu le temps de faire installer le téléphone dans le... Pourquoi le combiné ne passait pas par la porte? C'est très drôle, ça, vous avez entendu. Et comme Madame Pinton attend un appel urgent, elle a donné notre numéro. Ça vous dérange pas trop, hein? Non, vous pensez, j'adore rendre service, alors... Ah non, oui. Oh, bah non. C'était bon. Vous avez... Oh, Jésus, est-ce possible? Mais, monsieur... La même blouse qu'Elisabeth Taylor, un reflet dans un œil d'or. Mais où avez-vous léché cette merveille? Cécile! Pour être gardienne, on n'en est pas moins femme. Tenez, la nuit, quand je m'endors dans mon petit babydole en laine des Pyrénées... Oh, cette voix! Mais c'est Marlène! Dietrich, Ce parfum! des coquechons caustique à la cire d'abeille sur un fond de wheat spirit. Vous aimez? J'adore. Vous êtes Je suis... vraiment sexuelle. Oui. Je donnerais n'importe quoi pour habiter dans le même immeuble que vous. Combien? 1000 francs. Affaire conclue. C'est fini! L'appartement est loué! Vous voulez boire quelque chose? Déjà ça. Vous êtes fonctionnaire? Je suis chef d'entreprise. Ah, quel genre d'entreprise? Ah, une pizza! Ah!
Un consortium agroalimentaire à vocation planétaire. Non, ne nous emballons pas. Justificatif de salaire. Je ne vois pas ceux de votre épouse. Je suis pas marié. Oh, c'est ennuyeux, ça. Oui, on s'y fait très bien. Vous savez, pas plus tard qu'hier soir, je vois. Il est hors de question que je loue à un célibataire. En cas de loyers impayés, je veux pouvoir faire saisir 2 salaires différents. Donc, si vous n'êtes pas marié, Je suis pas encore marié, nuance. Ah bon? Vous aviez pas dit ça? Ah bon? Je suis fiancé. Avec une femme. Avec une femme admirable. Oui, nous n'en doutons pas. Et est-ce qu'elle a une bonne situation? Évidemment. Elle travaille au ministère des Postes et Télécommunications. D'ailleurs, la voilà. Mais Dominique, vous n'allez pas... Je me gênais. Ah, pardon, je cherche madame... Je lui remettrai, mademoiselle. Vous voulez vous fiancer avec moi? J'ai pas fini ma tournée. C'est la fin d'un quart d'heure après, je vous rends votre liberté. Non, mais vous êtes complètement... Écoutez, il y a un appartement à louer dans cet immeuble, mais les propriétaires ne veulent pas louer un célibataire, alors je leur ai dit que j'étais fiancé. Ah oui, mais je vois pas ce que je peux faire. C'est bien parce que vous avez les yeux verts, hein. C'est bien la première fois qu'une fille remarque la couleur de mes yeux. Allô? Ah, c'est pour vous. Allô? Ah oui? Ah bon? Chose promise, chose due. 500 francs. C'est trop, monseigneur. Touchez ma bosse. Madame Molinard. Je vous présente Morissette. Oh, Ophélie. Oui, dans l'intimité, je l'appelle Morissette. Oh, c'est tellement plus romantique. Dites-moi, votre fiancé m'a dit que vous travaillez pour le ministère des Postes et Télécommunications. Ah oui, oui, je suis... Bras droit du ministre. C'est très intéressant, ça. Et dites-moi, à ce niveau de responsabilité, là, vous devez gagner des sommes... Considérable. Oh, sans parler du costume, de la casquette... Et des timbres gratuits? Vous m'êtes extrêmement sympathique. Si, j'adore aider les jeunes. Et si ma femme est d'accord... Trop tard, je viens de le louer. 4000 hors charge. Mais madame! Un peu de tenue devant votre fiancé. Vous avez raison. Serait-il indiscret de vous demander à qui vous l'avez loué? Un conseiller d'ambassade, Marc-Alexandre Saint-Léger. Ah, oui, alors sûrement une vieille famille française. En tout cas, c'est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, il a le téléphone dans sa voiture. Comme l'inspecteur Navarro. Chaudement recommandé par... Ah bon, oui, par... Les sorties de prison. Pauvre Dominique. J'espère qu'il n'est pas trop déçu. Je crois qu'il n'est pas trop déçu. Ah. Je cherche Madame Pinton. Ah, Madame Pinton, c'est pour vous. Marc-Alexandre Saint-Léger, conseiller culturel auprès de l'ambassade du Botswana oriental. Bravo, Marie-Suzanne. Vous sembliez pressé de me voir signer le bail. Me voici. Dites quelque chose. C'est votre appartement. Il n'est plus à louer. Je ne comprends pas. Vous vous êtes formellement engagé à me le louer. Vous avez des preuves? Dieu merci, il n'y a pas de témoin. À part un vétérinaire et un médecin avec de charmantes petites oreilles en très bon état de marche. Vous voulez peut-être un petit stylo pour signer le joli bail? Je vais tout de même pas louer mon appartement à ce... À ce? Enfin, sa couleur. Vous n'aimez pas le bleu?
Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi